Donc l'exercice 45, cette fois la question 2. On est parti avec comme élément radioactif, cette fois, le césium. Le césium ayant une durée de demi-vie d'environ 30 ans, nous dit l'énoncé. Ok. Donc la durée de demi-vie, on l'interprète comme ça, hein, toujours. P de T inférieur à T1,5 égale à 0,5. On nous demande en première question, donc ça c'était petit a, la probabilité d'avoir T inférieur à 1000. Alors, vous pouvez déjà avoir une petite idée. Hein. On a 50% du césium qui n'est plus radioactif au bout de 30 ans. Alors, au bout de 1000, vous imaginez bien qu'il ne va pas rester grand-chose comme élément radioactif. On va faire le calcul. On a besoin de 1 moins exponentielle de moins 1000 lambda, autrement dit, il faut connaître la valeur de lambda. On fait comme tout à l'heure, pour connaître la valeur de lambda, on utilise le fait que P de T inférieur à T1,5 est égal à 0,5. On remplace notre T1,5 par sa valeur, ici 30. On applique la propriété sur la loi exponentielle. P de T inférieur à 30, c'est 1 moins exponentielle de moins 30 lambda, ici égal à 0,5. On passe le 0,5 à gauche, ça fait 1 moins 0,5. L'exponentielle à droite, exponentielle de moins 30 lambda. On applique le logarithme népérien à gauche et à droite. Il nous reste moins 30 lambda. Et donc pour trouver lambda, il suffit de faire moins ln de 0,5 sur 30. Donc voilà la valeur de lambda. Alors je ne fais pas comme tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je peux reprendre mon calcul. Donc la probabilité d'avoir T inférieur à 1000, elle est de 1 moins exponentielle de moins 1000 fois lambda, donc moins ln de 0,5 sur 30. Et là, le calcul vous donne quelque chose comme 0,9999. Autrement dit, 1. C'est-à-dire qu'on a 100% de chance que notre césium ne soit plus radioactif au bout de 1000 ans. Logique, on en avait déjà plus que 50% au bout de 30 ans. Okay. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'au bout de 60 ans, on n'en a plus. Hein. Pensez bien à la courbe qui est celle associée à une loi exponentielle. C'est une courbe décroissante, mais ce n'est pas une droite non plus. Hein. Ce n'est pas proportionnel. Toujours est-il qu'au bout de 1000 ans, par contre, on a une probabilité de 100% de ne plus avoir de césium radioactif. Question B. Alors, petit b, on vous demandait la valeur de x telle que p de x soit inférieur à petit x est égal à 0,2. Donc, on cherche à partir de combien de temps où on n'a plus que 20% de césium radioactif. On applique la propriété de la loi exponentielle, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins lambda fois x est égal à 0,2. Ici, on passe le 0,2 à gauche, il ne nous reste plus que 0,8. L'exponentielle à droite, exponentielle moins lambda x. On applique le logarithme népérien à droite et à gauche. On a ln de 0,8 est égal à, là il ne me reste plus que moins lambda fois x. Ce qui signifie que x est égal à moins ln de 0,8 sur lambda. Ça c'est un ln. Donc à croiser avec la valeur de lambda qu'on a au-dessus, on en déduit que x, pour le trouver il faut faire le calcul suivant, moins ln de 0,8 fois l'inverse de lambda, 30 sur moins ln de 0,5. Les moins s'annulent. On tape ça sur la calculatrice. On trouve quelque chose qui ressemble à 9,658. On nous demande une valeur en années.
Autrement dit, ici, 10 ans. Donc là, pour l'interprétation de cette valeur, c'est au bout de 10 ans, on a 20% du césium qui n'est plus radioactif. Ok ? Voilà pour cet exercice.